Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment enlever la culasse, le cylindre et le piston sur un 50, donc Morini ici, une gaz 50. Donc avant toute chose, il faut sortir le moteur du cadre pour travailler dans de meilleures conditions. On peut aussi le nettoyer un peu. Bon, moi il est tellement vieux que ça commence à s'incruster, donc c'est un peu dur de le nettoyer correctement. Mais voilà, vous le nettoyez un peu, vous passez un coup de dégrippant sur chaque boulon avant de avant d'y démonter. Donc on commence à démonter la bougie. Donc ensuite on va démonter la culasse, il faut démonter en croix. Donc celui-ci, 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 celui-ci. Vous desserrez d'abord. Bon, voilà. Avec la bonne clé tant qu'à faire. Là on desserre petit à petit. Bâtard. Hop. C'est serré n'importe comment là-dessus. Donc ensuite on va pouvoir retirer la culasse. Doucement. Vous faites jouer un peu. Hop. Et ça vient tout seul normalement. Faites bien attention au joint extérieur de la culasse. Faites bien attention à celui de l'intérieur aussi. En général, il reste sur le cylindre, mais faites attention. Et là, on peut voir que le vis, là, c'est le vis qui a fait un peu de rouille. Sinon, c'est relativement propre. Vous pouvez toujours passer, vous enlevez le joint. Vous passez un coup de nettoyant frein. Brake cleaner, vous passez un coup de nettoyant frein dedans. Hop, vous laissez sécher. Ensuite, pour enlever le joint de culasse, prenez un tournevis plat. On voit que le mien, il a du vécu quand même en joint de culasse. Ensuite, on démonte le cylindre, donc on démonte en croix, donc pareil, même procédé que pour la culasse. Donc nous on y a fait hors caméra, pour gagner un peu de temps. Oui. Ensuite, on finit d'enlever tous les écrous. Faites attention, en dessous de chaque écrou, il y a une rondelle. Vous les enlevez avant, c'est parce que si ça tombe pendant que vous enlevez le cylindre, vous risquez de les perdre. Ensuite, vous mettez le piston au point Moreau. Ensuite, vous démontez le cylindre, vous y allez doucement. Mieux vaut être deux, comme ça, si vous voyez pas quelque chose, il y en a un qui peut vous dire attention. Par exemple, le joint qui merde, quoi. Et là, vous sortez tout le cylindre avec le joint. Donc là, on peut voir que le cylindre est quand même en relativement très très bon état. Donc quand vous démontez votre piston, vous mettez plein de chiffons ici pour éviter de faire tomber par exemple les circlips dans le bas moteur, ce qui Là, obligerait attends. Là, mais fous-en de l'autre côté derrière. de séparer les carters, d'ouvrir toute la boîte et tout. Donc bon, tant qu'à faire. Donc quand vous démontez votre circlip, vous regardez toujours comment qu'il est mis. Donc par exemple là, moi j'ai un trou là et il était placé vers le haut du piston. Donc voilà, c'est un moyen mémotechnique. Et donc voilà, vous repérez bien comment il est monté pour le remonter après correctement. Oui. Pour sortir le piston, il faut un tournevis, un burin, une tige. Vous appuyez sur l'axe. Bien attention, vous forcez pas. Hein. Si ça vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous appuyez bien. Faut forcer un peu quand même parce que sinon. Hop, vous appuyez bien et ça sort tout seul normalement. Vous pouvez voir aussi l'état de la cage à aiguille. Donc à partir du moment où vous avez démonté votre moteur, vous changez la cage à aiguille et tous les joints. Voilà. Donc ensuite, on enlève la cage à aiguille. Vous enlevez votre chiffon et on va contrôler le jeu à la bielle. Donc il y a toujours un jeu latéral comme ça, donc dans cette direction, donc c'est normal. Par contre, ce qu'on va contrôler nous, c'est le jeu horizontal. Donc il faut vraiment pas qu'il y en ait un seul. Sinon, vilebrequin et bielle à changer, quoi. Donc vous prenez votre bielle, vous mettez en appui contre le carter. Et vous soulevez de haut en bas. Donc là, moi, a priori, il n'y en a pas.